La question de la pureté des chiens est une question qui revient souvent, et il est important de l'aborder avec clarté et sagesse, en nous appuyant sur les enseignements de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avant de nous plonger dans les détails, rappelons-nous que l'islam est une religion de miséricorde et de sagesse. Chaque règle, chaque recommandation a une raison d'être, même si elle ne nous apparaît pas toujours évidente. Notre devoir est de chercher la compréhension et de nous soumettre avec humilité à la volonté divine. Concernant les chiens, il existe des avis divergents parmi les savants. Certains, comme les chafiites et les hanbalites, considérant que le chien est entièrement impur, d'autres savants estiment que seule l'urine du chien est impure. Mais tous s'accordent sur un point, la salive du chien est impure. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné la manière de purifier un récipient léché par un chien. Si un chien lèche le récipient de l'un d'entre vous, qu'il jette ce qu'il contient et le lave 7 fois. Rapporté par Muslim, numéro 418. Dans un autre hadith, il précise « La purification du récipient de l'un d'entre vous, si un chien l'a léché, consiste à le laver 7 fois, la première avec de la terre. » Rapporté par Muslim, numéro 420. Ces hadiths, mes frères et sœurs, montrent clairement l'importance de la purification et la nécessité de prendre des précautions face à la salive du chien. Mais attention, cela ne signifie pas que nous devons détester ou maltraiter les chiens. L'islam nous enseigne la compassion envers toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui garde un chien, sauf un chien de berger, de chasse ou d'agriculture, verra sa récompense diminuer d'un kira chaque jour. » Rapporté par Muslim, 2948. Un kirat, mes frères et sœurs, c'est l'équivalent de la montagne d'Uhud. Imaginez la perte immense que représente la diminution de nos bonnes actions à cause d'un acte qui nous semble anodin. Ce hadith nous montre que l'islam encourage à ne garder un chien que pour une utilité réelle et précise, comme la garde des troupeaux, la chasse ou l'agriculture. En dehors de ces cas, il est préférable de s'abstenir, par obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il est important de noter que même si l'on garde un chien pour une raison valable, il faut veiller à respecter certaines règles. Le chien ne doit pas entrer dans les pièces où l'on prie et il faut éviter tout contact avec sa salive. Si cela arrive, il faut purifier les vêtements ou les parties du corps touchées par la salive du chien. Certains pourraient se demander pourquoi l'islam accorde une telle importance à la pureté et à la propreté. La réponse est simple. La pureté baissée est une condition essentielle pour la prière, qui est le pilier de notre religion. La prière est notre lien direct avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est donc primordial de s'y présenter dans le meilleur état de pureté possible, tant physique que spirituel. Veillons donc à nous présenter devant Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le meilleur état de pureté possible. Enfin, pour répondre à la question initiale, les chiens sont-ils impurs ? La réponse, selon l'avis le plus répandu parmi les savants, que la salive du chien est impure et que le chien lui-même peut être considéré comme impur, selon certaines écoles de jurisprudence. Mais au-delà de cette question de pureté physique, rappelons-nous que l'islam nous appelle à la pureté du cœur, à la bienveillance et à la compassion envers toutes les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous guide vers la vérité et nous accorde sa miséricorde.